Bienvenue à tous pour le commentaire de la fiche 4.2 consacrée aux produits scalaires, plus précisément pour les scalaires et carrés des distances. Exercice numéro 1, il s'agit d'un exercice de cours. Soit ABC 3 points du plan, démontrer que AB scalaire AC égale 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. Alors c'est très simple, ça résulte en fait de la fiche précédente, de la première égalité démontrée dans la fiche précédente. On avait vu que U scalaire V égale 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré. Ah non, c'est la deuxième formule. Moins norme de U moins V au carré. Si on rejette un coup d'œil sur la fiche magie, voilà, de l'informatique, c'est la deuxième formule de la fiche précédente. Alors, posons U égale vecteur AB et V vecteur égale vecteur AC, on obtient U moins V. D'abord, je construis U moins V pour montrer que U moins V va se simplifier très fortement. U moins V égale AB moins AC égale AB plus CA. Je vous rappelle que moins ça, vecteur AC, c'est plus vecteur CA. Et AB vecteur plus CA vecteur, en permutant les deux vecteurs ici, j'obtiens CA vecteur plus AB vecteur. Et ensuite, je peux utiliser la relation de Schall à l'envers pour simplifier. CA plus AB, ça donne CB vecteur. Donc la norme de U moins V, c'est la norme de CB vecteur, c'est-à-dire la distance CB, c'est-à-dire la distance BC. D'autre part, la norme de U, c'est la norme de vecteur AB, c'est distance AB, et la norme de V, c'est la norme de vecteur AC, c'est-à-dire la distance AC. L'égalité étoile, l'égalité ici, qui était la deuxième égalité de la fiche précédente, s'écrit donc AB scalaire AC égale 1 demi de la norme de UO et élevé au carré, c'est-à-dire de la distance AB au carré, plus la norme de V élevé au carré, c'est-à-dire distance AC au carré, moins la norme de U moins V élevé au carré, et on a vu que la norme de U moins V, c'est la distance BC, donc moins BC au carré. AB scalaire AC égale 1 demi de synthèse. Ici, j'ai oublié de mettre le jaune, le fond jaune. Alors, c'est pot de peinture, autre couleur, et je choisis un jaune très pastel, celui-là, voilà. Formule du carré des distances, soit ABC 3 points quelconques du plan. Alors on n'aura pas forcément un triangle, c'est la force de cette formule-là, c'est qu'elle n'exige pas que les points ABC soient non alignés, pas du tout. Cette autre écriture du produit scalaire, en fait, elle est toujours valable pour 3 points ABC quelconques. AB scalaire AC égale 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. Donc on retient bien la structure. AB scalaire AC égale 1 demi de, je regarde le premier vecteur, j'écris plus la flèche et j'élève au carré. Donc 1 demi de AB carré plus AC carré moins ça BC carré. Donc ici j'ai des carrés de distance avec un 1 demi devant. Surtout n'oubliez pas, le 1 demi c'est une erreur extrêmement fréquente. Une remarque hyper importante pour vos exercices, attention, quand vous voulez utiliser cette écriture d'un produit scalaire, il faut avoir 3 points seulement qui interviennent et le point commun en première position. Le point en commun grand A apparaît en première position dans les deux vecteurs. Donc je ne pourrais pas appliquer cette écriture-là avec AB vecteur scalaire CA vecteur, puisque le point commun grand A n'apparaîtrait pas en première position dans le deuxième vecteur, ce qui est nécessaire pour pouvoir appliquer cette égalité-là. Exercice numéro 2, l'exercice numéro 1 c'était simplement un exercice purement théorique, un exercice de cours, pas très difficile. Exercice numéro 2 c'est du concret. Une unité de distance étant choisie, on considère 3 points ABC du plan tels que AB égale 4, AC égale 5 et BC égale 6. Calculer chacun des produits scalaires, AB scalaire AC, AB scalaire CA et BA scalaire BC. Alors AB scalaire AC, on a exactement la forme voulue, il s'agit d'un produit scalaire entre deux vecteurs ne faisant intervenir que 3 points, le point A, le point B, le point C en l'occurrence, et le point qui apparaît deux fois, il apparaît en première position dans les deux vecteurs. AB vecteur scalaire AC vecteur, le point A, pareil, il apparaît en première position, c'est exactement la condition d'application de ma formule. Le point commun grand A apparaît en première position dans les deux vecteurs du produit scalaire, donc la formule du cours s'applique. Et j'obtiens AB scalaire AC égale 1 demi de AB carré plus AAC carré moins BC carré. Je continue, je remplace et j'obtiens finalement, donc je remplace les distances AB, AC et BC que je connais, qui sont données dans l'énoncé, par leur valeur, et j'obtiens finalement 1 demi fois 5, c'est-à-dire 5 demi.
Maintenant, deuxième produit scalaire questionné, qui était AB scalaire CA. On voit bien qu'il y a 3 points seulement qui interviennent dans ce produit scalaire, le point A, le point B et le point C. Et malheureusement, le point pareil, le point grand A, qui intervient par 2 fois, il n'est pas en première position dans les 2 vecteurs. Ici, le point qui est pareil, c'est le point A. Il intervient ici en première position, on est content. Le point A n'intervient pas en première position ici. Il faut faire un travail sur le vecteur CA. Donc AB scalaire CA, on va pouvoir l'écrire AB scalaire moins vecteur AC. Pourquoi faire ça? Simplement parce que dans vecteur AC, avec un moins devant, mais dans vecteur AC, le point A apparaît en première position, ce que nous souhaitions. Et AB scalaire moins AC, c'est moins, je le mets devant, moins AB scalaire AC, c'est-à-dire moins AB scalaire AC qui a été obtenu précédemment et qui valait 5,5, donc moins 5,5. Alors le gros avantage de faire les vidéos avec vous, c'est que je corrige au fur et à mesure les bugs typographiques. On peut faire ça, on peut faire un petit peu plus joli, je vais vous montrer peut-être une astuce. Voilà, je vais vous montrer l'astuce d'abord, pardon. Je supprime ça, voilà. En fait, j'aimerais écrire en gros le 5,5, mais à la suite, comment faire? Il suffit simplement, ici je suis en mode équation, barre d'espace, pour avoir, c'est pas barre d'espace, c'est flèche vers la droite pour sortir du mode équation, barre d'espace pour créer un petit espace, et ensuite je laisse mon doigt appuyer sur Alt, j'appuie sur le symbole égal du clavier pour rebasculer en mode équation, et puis là je vais taper mon 5,5. 5,5, barre d'espace pour valider, et ensuite je peux grossir la taille, je sélectionne ici ma deuxième écriture mathématique, ici, et c'est seulement elle dont je vais augmenter la taille. Ici, je vais mettre une taille 14. Ce faisant, j'ai un 5,5 parfaitement lisible, puisque plus gros, qui va s'afficher. Troisième produit scalaire questionné, qui était BA scalaire BC. Le point commun B, il est en première position dans les 2 vecteurs, donc on est super content. Le point B commun apparaît en première position dans les 2 vecteurs du produit scalaire, donc la formule du cours s'applique. BA scalaire BC égale 1,5 de, n'oubliez surtout pas le 1,5 ici, je suis même tenté dans la formule de mettre le 1,5 en rouge, comme ça on y pensera tous, on ne va pas l'oublier. Ce que je m'empresse de faire ici, voilà, pour montrer qu'il y a vraiment un danger, et même le mettre en gras peut-être, pour ressentir un petit peu les choses, pour vraiment montrer qu'il y a un danger, c'est 1,5. Hein. Alors, BA scalaire BC égale 1,5 de BA carré, j'oublie la flèche, j'élève au carré, plus... J'oublie la flèche BC, j'élève au carré, BC carré, moins 5, moins l'autre point que point B et l'autre point que point B dans ce vecteur-là et dans ce vecteur-là. Donc AC carré. Donc c'est juste pour vous montrer en fait comment on peut se rappeler de cette formule-là. Il suffit simplement de voir comment est-ce qu'elle est construite. C'est tout bête. Égale 1,5 de... Alors la distance B on la connaît dans l'énoncé, la distance BC dans l'exercice. Et la distance AC aussi, je remplace et j'obtiens finalement 27,5. Alors, utilisation de GeoGebra pour vérifier, en faisant une vraie figure avec GeoGebra, donc une figure en vraie grandeur. Donc, la longueur du segment rouge, ça doit être égal à la distance AB de l'énoncé. La distance AB de l'énoncé, j'ai fait une figure à partir d'un segment rouge de longueur voulue, de longueur 4, et puis pour obtenir le point C, c'est par intersection de 2 cercles, de rayons les distances vertes et bleues voulues, qui étaient 5 et 6 respectivement, et le point C, donc l'un des 2 points d'intersection, et j'obtiens un beau triangle ABC, dont les longueurs des côtés sont exactement les longueurs voulues. À partir de là, je peux questionner GeoGebra pour avoir le produit scalaire. La syntaxe est extrêmement commode, c'est une nouvelle syntaxe que je vous propose. Pour obtenir vecteur AB, jusqu'ici on faisait B moins A, maintenant on peut utiliser la syntaxe vecteur qui est proposée par GeoGebra, vecteur A virgule B, ce qui est peut-être plus naturel pour vous. Le produit scalaire étoile, la touche étoile du clavier, vecteur A virgule C, ce qui va vous donner vecteur AB, scalaire, produit scalaire, vecteur AC. Alors, ici, c'est une étoile, c'est surtout pas le symbole fois, hein, surtout pas. Hein. Ce qui va, GeoGebra nous propose comme résultat du produit scalaire 5,5. GeoGebra est d'accord avec nous. Pour vecteur AB scalaire vecteur CA, pour vecteur AB scalaire CA, nous avions obtenu moins 5,5. Et GeoGebra nous propose moins 5,5. Et pour vecteur BA scalaire vecteur BC,
pour vecteur BA scalaire vecteur BC, nous avions nous obtenu 27,5 et GeoGebra nous propose comme résultat 27,5. Donc on est super content. Exercice numéro 3. Une unité de distance étant choisie, on considère un parallélogramme ABDC tel que AB égale 5, je l'ai reporté sur la figure, BD égale 4, reporté sur la figure, et AD égale 8. Déterminer AB scalaire BD, donc AB scalaire, ce vecteur-là, AB scalaire, j'ai dit BD, BD scalaire CA, BD scalaire CA. Ah bah les deux vecteurs sont collinaires, certes de sens contraire, mais comme ils sont collinaires, bah, ça va être facile. Et BA scalaire BC, où là ça va être facile parce que le point commun apparaît partout dans les deux vecteurs en première position. Donc là, la formule du cours, on pourra l'appliquer. Alors, premier pour les scalaires questionnés, c'était AB scalaire BD. Le point pareil, c'est le point B, il faut qu'il apparaisse en première position. Là, c'est pas OK. Enfin, là, pardon, c'est OK. Par contre, là, c'est pas OK sur le premier vecteur, c'est pas OK. Donc, je vais devoir effectuer un travail sur le vecteur AB. On a AB scalaire BD, je fais un travail sur le vecteur AB, c'est moins BA scalaire BD. Je sors le moins devant, ce qui me donne moins BA scalaire BD. Et dans BA scalaire BD, je reconnais un polyscalaire qui obéit à la contrainte voulue, c'est-à-dire que le point qui est pareil, il est en première position, c'est le point B, il est en première position dans les deux vecteurs. Donc je vais pouvoir appliquer la formule du cours. Le point commun, ce que j'ai mis en italique n'est pas obligé de figurer sur la copie, mais bon, c'est l'explication, et puis si vous avez le temps le jour du bac d'écrire cette phrase explicative, c'est quand même mieux parce que le lecteur il va vraiment se dire que vous avez compris en profondeur. Le point commun B apparaît en première position dans les deux vecteurs du produit scalaire, donc la formule du cours s'applique. Alors, BA scalaire BD, donc ici je m'occupe que de BA scalaire BD tout seul. Il ne faudra pas oublier que dans le produit scalaire qui m'intéresse, j'ai un moins 1 BA scalaire BD. Donc là, je ne regarde que BA scalaire BD tout seul. BA scalaire BD égale 1 demi de BA carré plus BD carré moins, on l'a dit, AD au carré. Je suis d'accord, moi c'est simplement l'application de la formule avec le 1 demi ici en rouge, on ne l'oublie pas, on l'a écrit en rouge dans la formule, dans le formulaire, pour ne pas l'oublier. Je remplace par les distances connues et j'obtiens finalement moins 23,5. Moi, le produit scalaire qui m'intéressait, c'était AB scalaire BD, qui vaut moins BA scalaire BD. Comme BA scalaire BD, ça vaut moins 23,5, ben, le produit scalaire qui m'intéresse, c'est moins 23,5, donc plus 23,5. Vérification avec GeoGebra. Voilà. Avec GeoGebra et une figure respectant les longueurs, on peut taper dans la fenêtre de calcul formel vecteur AB scalaire vecteur BD pour avoir AB scalaire BD. Et GeoGebra nous propose comme valeur 23,5, donc on est d'accord avec lui, il ne s'est pas trompé. Deuxième produit scalaire qui est questionné, qui est BD scalaire CA. Alors BD scalaire CA, si on regarde sur la figure, BD scalaire BA, c'est facile, parce que les deux vecteurs sont collinaires. Collinaires de sens contraire, donc le produit scalaire c'est égal à moins le produit des normes, il ne va pas y avoir du tout de difficulté. D'abord une petite remarque, ABDC est un parallélogramme, donc BD et AC sont deux vecteurs égaux. Autrement dit, CA égale. Donc là, c'est vraiment du verbiage, c'est vraiment un petit peu une perte de temps, puisque j'aurais pu dire beaucoup plus rapidement que les vecteurs BD et CA sont collinaires de sens contraire. Mais bon, finalement, je vais aboutir à ça. BD scalaire CA, c'est BD scalaire CA, c'est moins BD. Donc ici, je vais procéder un petit peu différemment en fait. Voilà, c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais bon. C'est tapé, et puis pour ça, vous pouvez très bien rencontrer cette idée-là dans un sujet, dans un corrigé d'un exercice du genre du baccalauréat. Alors CA, je l'ai remplacé par moins vecteur BD, et puis donc BD scalaire CA, c'est BD scalaire moins BD. Alors BD scalaire moins BD, c'est moins BD scalaire BD, et puis ici BD et BD sont deux vecteurs qui sont identiques, et donc BD scalaire BD, c'est le carré scalaire de BD, c'est-à-dire BD au carré, finalement. Donc moins BD au carré, moins 4 au carré est égal à moins 16. Bon, c'est un petit peu lourdingue ce que j'ai fait, mais bon, ça peut apparaître, donc il faut s'habituer à tout. Hein. On pouvait aussi remarquer que, donc si j'ai fait le petit commentaire, heureusement, on pouvait aussi remarquer que BD et CA sont collinaires de sens contraire, donc BD scalaire CA égale moins le produit des normes.
moins norme de BD fois norme de CA, c'est-à-dire moins BD fois CA, c'est-à-dire moins 4 fois 4 est égal à moins 16. Donc évidemment pour vous, c'est cette méthode-là qui vous semblera la plus naturelle. Donc ici c'est simplement, j'ai présenté ça parce que ça peut, c'est ce qu'on peut lire dans certains corrigés d'exercices niveau bac, bon, qui ne sont pas forcément, voilà ce qui, c'est pas la méthode forcément toujours, c'est pas toujours la méthode la plus à droite qui est choisie par la personne qui a écrit le corrigé, hein. Soit pour des raisons pédagogiques, soit parce qu'elle n'a pas, soit pour d'autres raisons. Voilà. Enfin, le troisième produit scalaire qui était questionné, qui était BD scalaire BC. Donc là, bah, c'est très facile parce que j'ai 3 points seulement qui interviennent, qui sont A, B et C. Et donc j'ai un point en commun, qui est le point B, et qui apparaît dans les deux vecteurs en première position. Donc je peux appliquer la formule du cours. Alors, B, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Alors je pourrais appliquer la formule du cours. Donc là, je peux penser que c'est très simple. Mais regardons sur la figure. C'est très simple, par application de la formule du cours, mais que donnerait la formule du cours? Elle donnerait alors BA scalaire BD, elle vous donnerait 1 demi de BA carré plus que l'on connaît, BD au carré que l'on connaît, moins la distance A, non, c'était BA scalaire BC. Pardon, BA scalaire BC. Ah, bah là, il y a un problème. Parce que BA scalaire BC, c'est 1 demi de distance BA au carré que je connais, plus distance BC au carré que je ne connais pas, moins distance AC au carré que je ne connais pas non plus. Donc certes, je pourrais appliquer la formule du cours, mais malheureusement, la formule du cours fait intervenir des carrés de distance que je ne connais pas à un moment. Je ne les connais pas toutes. Donc, problème. Alors, il y a une petite astuce ici, qui est de se ramener à des produits scalaires qui sont, eux, par contre, calculables. Alors, BA scalaire BC, on va laisser tomber la stratégie d'application de la formule du cours, parce que là, c'est pas exploitable. BA scalaire BC, c'est BA scalaire, c'est le vecteur BC qui nous pose un problème, si vous regardez bien, parce qu'il est en biais, hein, et je ne connais rien sur le vecteur BC. Qu'à cela ne tienne, le vecteur BC, on va faire un détour, c'est BA plus AC par relation de chaleur. BC, c'est BA plus AC. Et le vecteur AC qui est égal à vecteur BD. Donc finalement, on va se ramener à des vecteurs où tout est connu. BA scalaire BA par développement, par distributivité, plus BA scalaire AC. Alors BA scalaire BA, c'est un carré scalaire, c'est facile, c'est BA, la distance BA est élevée au carré, plus BA scalaire AC, mais BA scalaire AC, c'est BA scalaire, un vecteur qui est égal à vecteur AC sur la figure, c'est vecteur BD. Donc ici, le vecteur BA scalaire AC, je peux le remplacer par, il est égal à BA scalaire BD. Alors ce faisant, dans BA scalaire BD, on a beaucoup de chance, parce on peut faire le constat qu'on a un produit scalaire entre deux vecteurs où j'ai un même point qui apparaît, le point B, et qui apparaît en première position dans les deux vecteurs. Donc, la formule du cours est applicable, et ça va être très rentable de l'appliquer, parce que BA scalaire BD, c'est 1 demi de BA carré, que je connais, plus BD carré, que je connais, moins AD carré, que je connais. Donc le 1 demi ici, le risque d'erreur, c'est vraiment le 1 demi que souvent vous oubliez, hein. Donc 5 au carré moins 1 demi, et ensuite j'ai remplacé les distances, ça se fait sans difficulté, et tout calcul fait, 27 demi. Donc finalement, BA scalaire BC égale 27 demi. Et puis si j'interroge GeoGebra, vecteur BA scalaire vecteur BC, donc j'interroge GeoGebra à partir d'une vraie figure, hein, donc j'ai fait le parallélogramme en respectant mais vraiment toutes les contraintes, quand en vérité j'ai commencé par le triangle ABD, en plaçant le point D par intersection de deux cercles, de centre B et de rayon 4 et de centre A et de rayon 8. Et une fois que le point D était placé, j'ai tracé la parallèle au segment BD passant par le point A, la parallèle au segment au segment AB passant par le point D, et à l'intersection, j'ai placé mon point C. Donc pour faire une vraie figure avec GeoGebra, à partir du moment où j'ai fait la figure en vraie grandeur, ce que j'appelle la vraie figure, eh bien je peux questionner GeoGebra sur les produits scalaires. Et GeoGebra est d'accord avec nous. Alors la fiche suivante est une nouvelle fiche. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et un très bon courage.